Après Dans le regard, Netflix aime clairement nous foutre la haine. Unbelievable. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, parce que c'est tranquille, après on va tout spoiler. Unbelievable est l'histoire de Marie, une jeune femme qui va voir la police pour leur dire qu'elle s'est faite violer, mais la police ne la croit pas. C'est donc là qu'on va suivre son évolution et les investigations de plusieurs viols commis au même moment. Avant de commencer la critique, sachez juste que je viens d'emménager dans mon nouvel appart en Erasmus à Cracovie, donc si l'éclairage n'est pas très bon, s'il y a des problèmes de fond vert, s'il y a quelques problèmes de micro, je m'en excuse et ça va progresser dans les jours qui arrivent. Unbelievable est donc cette mini-série, et qui dit mini-série, vous êtes beaucoup à ne pas savoir ce que ça veut dire qu'il n'y aura qu'une seule saison, parce que la série n'a pas la volonté d'aller plus loin, et elle veut juste raconter une histoire très précise. Comme l'a été Dans le regard, qui était en 5 épisodes et a raconté vraiment cet événement horrible, Unbelievable est aussi inspiré d'une histoire vraie. On nous raconte donc l'histoire de ces femmes qui ont été violées, mais aussi l'histoire de l'investigation et la recherche du coupable. C'est assez intéressant comme série au final, parce que ça a vraiment la volonté de dénoncer quelque chose, de dénoncer un système judiciaire qui ne marche pas, de montrer les témoignages de ces femmes qui ont vraiment souffert, dont la vie a été changée à tout jamais à cause d'un acte barbare, horrible. Et j'en parlais dans ma vidéo de 13 Reasons Why, c'est qu'au final, en tant que, on va dire, spectateur, un viol, c'est sûrement la chose la plus horrible que peut faire un personnage dans une série. Pourquoi? Parce que, par exemple, un meurtre, il y a des personnages principaux, des héros qui tuent des gens. Il n'y aura jamais, dans l'histoire du cinéma, un protagoniste qu'on aime, qu'on apprécie, qui commettra un viol. Le plus qu'on peut se rapprocher, c'est peut-être des viols conjugaux, comme par exemple dans History of Violence. Mais encore là, la limite est très floue parce qu'en tant que spectateur, t'acceptes plus, étonnamment, un viol conjugal. Évidemment, je ne compare pas ça à la vraie vie, tuer c'est horrible, violer c'est horrible, mais en tant qu'œuvre de fiction aussi inspirée de la vraie vie que ça veut l'être, un viol, c'est pour un personnage, pour vraiment de la dramaturgie, l'une des choses les plus horribles qu'on puisse faire. Donc tu crées extrêmement simplement de l'empathie pour ces personnages, ces femmes qui ont été violées. On te les montre de plusieurs manières différentes, et j'aime beaucoup le fait qu'on voit des femmes de tout corps différent. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est bien de voir des femmes qui ont une taille différente, qui ont un poids différent, qui ont un âge différent, parce que c'est un problème qui peut toucher toutes les femmes, et évidemment les hommes aussi, mais là la série parle uniquement des femmes. Et c'est marrant parce que la série dit un truc assez frappant, c'est que quelqu'un qui se fait cambrioler, quelqu'un dont on vole la voiture, tout le monde les croit. Mais quelqu'un qui se fait violer, c'est vrai qu'il y a un petit doute, et c'est assez horrible de penser ça, de se dire que si moi on m'a volé mon téléphone, je vais juste être cru par tout le monde, mais si je dis demain que je me suis fait violer, les gens vont peut-être hésiter, ils vont peut-être penser que j'invente tout ça pour plusieurs raisons différentes, et c'est un peu ce qui se passe avec Marie, c'est que la police pense qu'elle a inventé ça parce qu'elle a un passé difficile. Donc c'est vrai que c'est une série qui te fout la rage parce que c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent, le harcèlement sexuel envers les femmes, les viols, et c'est que c'est une série qui tombe à un bon moment je trouve, et qui te montre à quel point, même toi en tant que spectateur, tu peux douter de l'histoire de Marie. C'est qu'au final elle va raconter son histoire à la police, mais vu qu'elle est traumatisée, elle va dire un peu n'importe quoi, elle va mélanger ses histoires, elle va mélanger quelques détails, et même la police ne la croit pas. Et même toi en tant que spectateur, tu te dis peut-être elle a inventé. Et c'est la vraie force de la série, c'est te mettre dans la place de ces policiers-là et dans la place de Marie. C'est que tu comprends Marie qui a été traumatisée, mais en même temps tu comprends les flics qui ont des histoires mais complètement différentes à chaque fois et qui n'ont pas de temps à perdre avec ça. Et c'est ça la difficulté du truc, c'est que chaque côté est compréhensible. D'un côté la femme traumatisée et de l'autre côté ces détectives qui vraiment, ils ont beaucoup de travail. Tu les détestes un peu tous les deux au début, mais tu les comprends aussi. Et au fait, les premiers épisodes, je trouve que c'est les plus durs. Avec le dernier, c'est que vraiment on parle de la psyché de Marie, on parle vraiment de son traumatisme et à quel point c'est dur d'avouer ce qui s'est passé à la police. Ensuite, on va vraiment rejoindre plus l'investigation et donc avoir une série qui parle plus d'une enquête qu'autre chose, mais les premiers épisodes et le dernier sont plus sur la psychanalyse, sur vraiment le combat d'un personnage pour se sortir d'une situation qui a changé sa vie à tout jamais. Et j'aime beaucoup parce que la série a osé nous montrer plein de choses. Elle a osé nous montrer des viols et de la manière la plus intelligente possible à mes yeux, en forme de flashback, où la victime ne voit pas totalement tout, mais en même temps où elle se sent un peu perdue, elle se remémore des scènes, etc. Donc c'était un bon choix, à mes yeux, essentiel de montrer les viols. Et je pense que c'est des scènes qui sont pas spécialement très difficiles à regarder quand t'as pas vécu ça, mais ça peut être vraiment traumatisant pour quelqu'un qui a déjà été harcelé ou peut-être même violé. Moi, pour le coup, je trouve que c'était des scènes qui étaient vraiment marquantes et qui montrait vraiment la brutalité de la chose. Il y a plein de scènes différentes qu'on nous montre. On nous montre les scènes à l'hôpital, après t'être fait violer. Je dis ça d'une manière mais banale, mais c'est montré d'une manière banale aussi au final. Tu dois aller à l'hôpital, qu'on te fasse plusieurs consultations, qu'on prenne des échantillons de ton corps. C'est vraiment un procédé assez déshumanisant au final. C'est que t'as même ces infirmières, ces médecins qui viennent te voir en te disant bah voilà, faut qu'on prenne ça, faut qu'on regarde ça, etc. Et ensuite ils te disent au revoir et rentre chez toi, alors que toi t'as été mais détruit à vie au final. Peut-être pas détruit à vie, mais il y a un truc qui a fatalement changé.
changé. Et la manière banale dont tous ces témoignages de femmes sont montrés est vraiment efficace. C'est que pour beaucoup de personnes, c'est juste un travail. Et la personne qui est là, elle, c'était quelque chose qui l'a vraiment traumatisée. Donc la banalisation de la paperasse, la banalisation du travail des personnes, des agents sur la personne qui s'est faite violer est vraiment efficace et te montre un peu la vraie cruauté de la vie et le décalage total entre la personne qui travaille et la victime. On te montre bien le traumatisme, Marie, elle qui s'est enfermée sur elle-même, mais d'autres femmes qui vivent un viol vraiment différemment, mais toutes ont été changées et il y a un après le viol. Et ça, ils l'ont vraiment bien montré à mes yeux, c'est qu'ils ont vraiment fait la différenciation entre les deux, entre la vie d'avant et la vie d'après. Il y a aussi tout un aspect par rapport aux hommes de la série, il y en a pas beaucoup, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'impact par rapport à ça par exemple, mais c'est vrai qu'il y a un moment où Marie va voir un homme et cet homme-là va lui dire écoute, j'ai pas envie de rester avec toi tout seul. Parce que je ne sais pas ce que tu vas dire à la police, j'ai une vie, j'ai une carrière, j'ai pas envie de finir en prison, j'ai pas envie d'être accusé à tort pour quelque chose que je n'ai pas fait. Donc ça montre bien aussi l'isolement que connaissent ces personnes. C'est assez horrible de se dire ça, mais si tu connaîtrais quelqu'un qui a peut-être menti sur un viol, tu n'aurais encore une fois pas envie de rester toute seule avec elle parce que peut-être tu serais le prochain sur la liste. Moi je ne le ferais pas, je pense, mais c'est vrai que le raisonnement a un sens au final. C'est un raisonnement qui est complètement déshumanisant, mais qui est horrible, mais qui est ancré dans une part de rationalité et sur des faits. Évidemment, il ne faut pas le faire, c'est pas parce que quelqu'un a été violé ou par exemple quelqu'un a menti sur ça qu'il ne faut plus passer de temps avec cette personne-là. Au contraire, je pense que c'est les personnes qui ont besoin le plus de soutien possible, même si elles ne le montrent pas, je pense qu'elles ont besoin de quelqu'un, parce que ça montre aussi les tendances suicidaires des personnes qui ont été violées, etc. Mais c'est vrai que ça montre aussi que ces personnes-là ont besoin de soutien avant tout. Il y a aussi un aspect à la jeunesse où par exemple un étudiant va dire non, je n'ai pas dit violer, j'ai dit forcer de coucher avec. Et c'est vrai que tu as cet apport-là où cet homme-là va se rendre compte de ce qu'il raconte, c'est que forcer quelqu'un à coucher avec, ça s'appelle un viol, évidemment. Profiter de quelqu'un qui est bourré, ça s'appelle un viol. Encore une fois, j'aurais aimé qu'il creuse le côté, on va dire, masculin de la chose, peut-être un peu plus, parce que là, mis à part la personne qui ne veut plus passer du temps avec Marie et ce jeune homme-là qui pense que forcer n'est pas violer, il n'y a pas grand-chose concernant la jante masculine, et ça aurait été grave intéressant de remettre un peu de contexte social dans tout ça, et de parler plus en détail de l'impact aussi qu'a un viol d'une femme sur un homme. Après, c'est l'histoire des femmes, je dis pas que c'est un défaut en soi, parce que c'est pas forcément l'histoire que ça veut raconter, mais je trouve que la série aurait gagné à explorer ce côté-là un peu plus. Après, il y a évidemment le déni, il y a des ruptures de couple à cause de ça. C'est vrai que si ta copine se fait violer par exemple, tu n'as peut-être plus le même apport au corps de ta copine, tu n'as peut-être plus le même apport à votre relation. Et ça, encore une fois, j'aurais aimé que ça soit un peu plus creusé. Mais sinon, t'as une excellente allégorie sur le traumatisme alors que c'est comparé à Zombieland, le film, parce que certains événements se passent en 2008 et d'autres un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a cette allégorie, cette métaphore presque qui est vraiment très très bonne et bien utilisée pour parler de la difficulté justement de parler de ces problèmes et à quel point ça peut être facile de retomber dans la détresse et dans ces moments qui ont été traumatisants. Encore une fois, on va passer en boucle le système judiciaire, que ce soit américain, pour le coup ça l'est parce que ça se passe aux States, mais je suis sûr à 100% que ça se passe en France aussi. On va passer en profondeur les failles du système, à quel point c'est difficile d'obtenir des dossiers, à quel point c'est difficile de s'occuper de personnes comme des vétérans ou encore même des policiers, à quel point ils peuvent plus facilement se cacher. Il y a quelques facilités scénaristiques par rapport à un stagiaire, je trouve, mais sinon c'est pas très problématique de ce point de vue là parce que ça montre bien vraiment les failles de ce système là, ça montre bien à quel point il y a des gens qui sont protégés, ça montre bien à quel point il y a des gens qui font un travail qui est tellement banal pour eux qu'ils oublient le côté humain, et c'est vrai que c'est bien remis en valeur dans le dernier épisode où vraiment le côté humain reprend le dessus parce que t'as passé 6 épisodes à être vraiment en mode enquête et t'oublies que derrière ça il y a des femmes traumatisées à vie, t'oublies que derrière ça il y a un homme qui continue de violer. Et quand l'épisode 8 revient et te remet en pleine gueule vraiment le côté humain de la chose, tu te sens mal aussi parce que toi aussi tu l'as un peu oublié fatalement. Comme les gens qui font l'enquête, toi aussi tu te mets, on va dire, à part du côté humain pour regarder la série, et quand ça revient ça fait mal, clairement. Il n'y a pas énormément de scènes que moi-même j'ai trouvé émouvantes. Je pense que beaucoup de personnes qui sont plus, on va dire, affiliées à ces histoires-là vont trouver des scènes vraiment marquantes, c'est sûr, mais moi il y a quand même quelques scènes qui étaient assez intenses et qui sont assez vraiment mémorables. Je pense de la scène où les détectives regardent certaines photos. Là c'est vrai que c'est vraiment bien filmé, t'as un travail d'acteur qui est superbe et tu prends conscience encore une fois de ce qui s'est passé. Il y a aussi tout le délire sur les profils, sur toi par exemple si tu es une victime et tu vas dire quelque chose à quelqu'un, on va d'abord regarder ton passé, si tu as un casier judiciaire, où est-ce que tu as été élevé, par qui tu as été élevé, etc. Du coup il y a cet aspect là à la vie où d'abord on vérifie qui tu es au lieu d'écouter ce que tu as à dire. Encore une fois pour montrer vraiment les failles du système judiciaire. Et pareil pour les agresseurs, tu vas avoir des suspects qui sont vraiment des clichés de personnes qui ont l'air dérangées, alors peut-être que les personnes qui font ces choses là sont des personnes normales, qui vivent une vie vraiment banale mais qui font des choses horribles. J'aurais personnellement aimé qu'on se concentre un peu plus sur la psyché du violeur, du coupable,
viol, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on donne pas beaucoup de temps à l'écran à cette personne-là, on ne le glorifie pas et c'est très très bien. Moi j'ai été curieux de savoir pourquoi cet homme a fait ça, pourquoi il a vraiment souillé la vie de plusieurs femmes, mais en même temps c'est vrai que t'intéresser à cette personne-là, à sa psyché, ça aurait peut-être glorifié un peu trop le coupable et ça aurait peut-être donné moins d'importance aux victimes. Donc là on s'intéresse vraiment aux victimes et c'est pas Mindhunter, là tu t'intéresses vraiment à ce qui s'est passé du point de vue humain. Ce qui s'est passé dans la tête de ce fou furieux, tu t'en fiches à la limite, parce que c'est pas le but de la série. Moi en tant qu'intéressé du sujet, j'aurais peut-être aimé en savoir plus, mais je comprends totalement le choix qu'ils ont fait. Il y a un gros défaut par contre à la série, c'est qu'on voit pas assez bien le passage du temps, mis à part quelques moments où on te dit genre 2008 etc, tu vois pas vraiment le passage du temps parce que ça se passe sur des années, c'est une enquête qui a duré vraiment des années et t'en as jamais l'impression dans cette série, juste t'as l'impression que ça a été résolu en quelques semaines, quelques mois, et je trouve clairement qu'il n'y avait pas assez d'indices sur la longueur de cette enquête. En tout cas le duo d'actrices entre Karen et Grace, absolument fantastique, les deux actrices sont vraiment géniales, il y a une vraie bonne alchimie entre elles, c'est pas un truc cliché où au début elles se détestent ou un truc comme ça, juste dès le début elles s'entendent bien, parce que c'est des professionnels, parce qu'elles travaillent bien ensemble, et au fait leur relation est vraiment bâtie au fur et à mesure de l'enquête, et à la fin t'as une relation qui est vraiment satisfaisante et tu passes un bon moment avec elle, et le duo est vraiment impeccable, entre Toni Collette qui est mais absolument merveilleuse, Toni Collette qui d'ailleurs est en feu depuis quelques années, elle arrête pas de faire des putains de films en ce moment, c'est sûrement l'une des choses les plus réussies de la série, parce que c'est vrai que niveau mise en scène, t'as pas énormément d'idées, t'as pas vraiment de budget pour filmer des trucs vraiment impressionnants, mais les acteurs sont top, Marie elle aussi, elle a 22 ans l'actrice, 23 ans peut-être, elle est absolument géniale, elle montre bien la femme traumatisée et en même temps elle a cette rage qui te remplit d'émotions. Pour conclure, Unbelievable, c'est vrai que c'est une série qui est assez marquante, c'est l'une des séries les plus efficaces en termes de message de cette année, c'est peut-être pas la série la mieux faite niveau mise en scène, niveau scénario, peut-être quelques facilités scénaristiques, quelques dialogues, quelques raccourcis dans le temps pour vraiment faire avancer l'histoire, certes, mais les acteurs sont géniaux, vraiment c'est un excellent travail, et juste pour le message, pour les témoignages, pour le respect des victimes et la non-glorification du coupable, cette série mérite d'être vue. C'est le genre de série comme dans le regard que tu regardes en te disant oui, j'ai compris quelque chose qui ne va pas dans la société, et ça peut peut-être faire progresser les mentalités et faire confiance aux femmes et aux hommes qui subissent ce genre d'atrocités. Donc pour moi, sur le plan thématique, sur le plan du message, c'est une véritable réussite. Après, pour les gens qui veulent juste voir une bonne série avec d'excellents personnages, etc., je pense pas que c'est la meilleure série niveau dramaturgie, mais ça mérite quand même d'être vu parce que l'idée, parce que la thématique est extrêmement prenante et importante. Avant de passer en spoiler, il y aura pas beaucoup de choses à dire, juste envie de parler de quelques personnages un peu plus en détail. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce à la description et les commentaires épinglés, voir des petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. C'est moi sur Instagram pour des critiques exclusives, c'est moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. J'ai envie de parler de Marie parce que c'est vrai que Marie elle a eu une évolution absolument fascinante dans cette saison. On en apprend un peu plus sur son passé qui a été évidemment traumatisant et difficile. Elle a été abusée quand elle était plus jeune, elle a vécu dans plusieurs familles d'accueil, elle a vraiment eu une vie très difficile. Et c'est vrai qu'avant ce viol, elle avait peut-être des problèmes d'attention, elle voulait vraiment se mettre en avant, que les gens la regardent, que les gens l'écoutent. Et après le viol, c'est une personne complètement différente. Elle est forcément triste, elle se sent mal, elle se sent presque coupable de ce qui s'est passé parce qu'elle n'a pas fermé sa fenêtre. C'est assez intéressant le travail de victimisation que ces personnes-là se font sur elles-mêmes, et elles sont persuadées que c'est leur faute, alors que évidemment pas du tout. Mais c'est vrai que l'évolution psychologique de elle qui gâche toutes ses amitiés, qui perd son travail, qui vit une vie vraiment triste, qui perd vraiment même sa maison, perd toutes ses relations, c'est vrai que c'est difficile, et tu vois à quel point cet acte-là peut briser quelqu'un et peut vraiment changer une vie. Et c'est vrai que lorsqu'elle porte plainte contre la ville, t'as envie qu'elle le fasse, t'as envie qu'elle ait vraiment une sorte de rédemption par rapport à ça, une sorte de soulagement, et c'est vrai qu'elle aurait pu demander plus d'argent, mais elle a envie que ça s'arrête et elle prend donc les 150 000 $. Et le moment où tu la vois à la plage un peu libérée, même si fatalement elle sera jamais réellement, on va dire, libérée de ce qui s'est passé, c'est un peu le message aussi de la série, elle s'en va symboliquement avec son nouveau permis de conduire et sa voiture et un sourire. D'ailleurs, ça va être la seule fois où tu la vois sourire de la série, et c'est bizarre de la voir sourire parce que t'es comme elle, t'as envie de sourire parce que t'es content, et c'est vraiment une belle image de fin, ce sourire, elle avec la voiture pour montrer un peu sa liberté, mais en même temps montrer le bagage et les choses qu'elle a vécues. Ça montre aussi qu'une femme ou un homme qui a vécu ça peut aller de l'avant. Ça sera évidemment horrible de tourner la page et très difficile, et peut-être certains ne le feront jamais, en tout cas pas totalement, mais c'est tout à fait possible d'aller de l'avant. Et c'est vrai que le détective homme, la culpabilité qu'il a eue par rapport à Marie est très marquante, et à la fois il est juste détruit. Il est vraiment en mode j'ai raté mon travail c'est de protéger la population et j'ai échoué. Peut-être que s'il avait poursuivi cette enquête de viol plus tôt, il y aurait eu moins de victimes, on n'en sait rien, probablement, mais c'est vrai que la culpabilité de cette personne là est vraiment
même l'acteur m'a impressionné parce qu'il est vraiment... il peut rien faire en fait. Il sait pas quoi dire, il est deux pierres devant elle, il a rien à dire quoi. Mis à part je suis désolé, il peut rien faire. Et c'est vrai que c'est vraiment bien de montrer sa culpabilité parce que le mec c'est pas un mauvais gars au final. Juste il faisait son travail, il l'a vraiment déconné. Et tu le comprends aussi, tu dis voilà, t'as fait une erreur. Toi aussi, il faut que tu continues de travailler, il faut que tu bosses bien maintenant. Et ça montre aussi que même les erreurs, il faut tourner la page et aller de l'avant. Et puis la relation entre Grace et Karen, j'ai trouvé absolument génial, entre la religion de l'une, le côté pragmatique, impliqué de l'autre. Elles sont évidemment toutes les deux impliquées, mais il y a un apport vraiment différent aux choses que j'ai trouvé très réussi dans la série. Et t'es content que quelqu'un prenne ça enfin au sérieux au final. Et la scène à la fin où elles sont au dîner, elles rigolent, elles ont vraiment tourné une page aussi de l'enquête. Tu vois qu'elles retournent travailler, tu vois qu'elles vont continuer de faire les choses comme il faut. Mais la relation, je l'ai vraiment adorée. C'est sûrement l'une des choses les plus qualitatives de la série. Et c'est vrai que la scène où elle regarde les photos des victimes que prenait le violeur, tu vois le regard de Pierre, encore une fois, des deux enquêtrices qui ne disent rien, qui ne font rien, juste elles regardent les photos pour confirmer que c'est bien toutes les victimes qu'elles connaissent, pour confirmer que c'est bel et bien le coupable. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout glorifié le coupable, même on a fait l'inverse, on l'a même dénudé, on nous l'a montré vraiment à poil, et juste le fait de le montrer à poil, je trouve que c'est un choix vraiment très fort. C'est que de la même manière que lui, il a souillé des femmes, c'est un peu à notre tour d'avoir ce regard pervers sur lui et voir à quel point c'est un mec comme tout le monde. Voir à quel point il a un corps normal, il a l'air normal, et juste on n'explique jamais pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Jamais on explique sa peur des femmes, jamais on explique vraiment pourquoi il veut pas parler à des femmes, etc. etc. Donc c'est bien qu'on l'ait pas glorifié, et au contraire on nous a montré la banalité de cet homme. On a donné un nom, mais il faudrait voir s'ils ont pas modifié le nom pour pas glorifier le vrai coupable. C'est un truc où ils ont vraiment pas déshumanisé cet homme, mais ils l'ont vraiment banalisé, et c'était la chose à faire je trouve. C'est pour ça qu'au niveau des spoilers, il y a rien à dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'événements marquants dans la série, c'est juste thématiquement que c'est intéressant. En tout cas, si vous avez vu Unbelievable, dites-moi si vous avez adoré ou détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous aurez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.